Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos messages, vos encouragements, vos j'aime, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Merci à vous d'être là. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet. Sous la vidéo en barre de description, si vous êtes intéressé par un tirage privé, vous avez des questions en particulier, vous êtes les bienvenus. Qui pense à vous en ce moment? Voilà le thème de ce tirage. Qui pense à vous et pourquoi cette personne pense à vous? Donc on va voir le portrait de cette personne et pourquoi cette personne pense à vous en ce moment. C'est une guidance que vous pouvez regarder quand vous désirez. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. C'est au moment où vous visionnez le tirage, au moment de la sortie de la vidéo ou dans 1 an, dans 2 ans, qu'importe. C'est au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est bien sûr une guidance pour un collectif. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Peut-être que vous allez sentir que c'est pour vous parce que ça résonne avec une personne que vous connaissez déjà, vous reconnaissez le portrait d'une personne que vous connaissez déjà. Si ça vous parle à moitié ou pas du tout, ou que vous sentez que c'est pas pour vous, ne forcez pas le visionnage. Vous pouvez aller voir un autre groupe si vous avez aussi été appelé par un autre groupe. Et sinon, vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement durant l'année. Donc voilà, ne forcez pas le visionnage si ça ne vous parle pas. Les messages sont peut-être pour une autre personne qui regarde la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 choix, un peu comme d'habitude, avec des cartes et une pierre pour vous aider à choisir. Donc ça dépend si vous êtes attiré par l'énergie du groupe ou bien la pierre ou les deux ensemble. Le premier groupe, c'est ce tas de cartes, plus le quartz rose. Voilà. Le deuxième groupe, c'est pareil, donc l'énergie du groupe 2 et ou bien la pierre améthyste rubanée. Voilà. Et le groupe numéro 3, pareil, énergie du groupe et ou bien la pierre qui va avec, c'est l'amazonite. Voilà, donc prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, l'énergie de la pierre qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le quartz rose et ou bien donc l'énergie de ce groupe. Voilà, c'est ce groupe qui vous a appelé pour ce tirage sur qui pense à vous en ce moment. En gros, c'est les cartes qui sont déjà pré-tirées, le portrait de cette personne. On complétera aussi avec d'autres oracles. Qui est donc cette personne qui pense à vous et pourquoi cette personne pense à vous en ce moment? Mon groupe 1, écoutez, c'est parti. On commence le tirage. Donc, Soleil en Scorpion, la passion. Une passionnante, intense et mystérieuse phase. Une période mystérieuse, si on peut dire. Ok. Ça peut être un ou une Scorpion en Soleil, le 3 d'épée. D'accord. Et le 6 de coupe. Ok. Qui pense à vous en ce moment? C'est un ex ou une ex-personne. Voilà. Ex-ami, relation amoureuse, une personne de votre passé, ça peut être passé lointain ou passé proche. Mais pour moi, c'est une personne avec qui vous avez une relation. Et ça, c'est fini. Voilà. Cette personne peut être Scorpion en Soleil, oui, tout à fait, ou ascendant lunaire. J'ai également Cancer Poisson pour le 6 de coupe. Le 3 d'épée, je le définis plus comme un état, une situation de votre relation qui s'est finie. Il y a eu rupture et séparation. Donc si vous me dites, oh Isido, j'ai eu un ou une ex-Scorpion, voilà. C'est cette personne qui pense à vous. C'est une personne passionnée, c'est une personne avec qui vous avez eu beaucoup de passion ensemble, c'était intense. La passion, ça peut être sur le désir charnel, passion de couple, là c'est intense ensemble. Comme ça peut être du partage de passion ensemble, activité de loisirs, activité de passion, professionnelle ou non, vous voyez. Mais on sent que c'était passionné avec cette personne, festif, intense. Peut-être que ça a été souffrant aussi. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée, donc la personne aussi peut ressentir de la souffrance quand elle pense à vous, dans le sens qu'il y a de la tristesse chez cette personne parce qu'il y a eu une rupture, ou alors dans le lien même, il y a pu avoir du chagrin, voilà, de la tristesse ressentie. C'était intense, je dirais, même sur le plan travail de l'ombre, vous voyez. Dans votre fort intérieur, c'était intense en termes d'émotion. Quelqu'un avec qui vous avez pu danser et avec qui vous pourriez danser. Voilà, on a un couple qui danse, c'est fuego, c'est flamenco. Et là, j'ai des gens qui font la fête. C'est pas forcément des enfants ici, c'est vraiment des poteaux.
Donc vraiment, il y a les fêtes, les loisirs, les activités de passion, la danse ensemble qui étaient là et ces activités vous liaient d'une certaine manière. Et ça peut être la danse pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, j'ai vraiment une situation de votre relation, hein, aussi belle et intense soit-elle. C'est une relation qui s'est finie. Il pouvait y avoir une troisième personne, ce ne sera pas un message pour tout le monde, mais j'ai ce 3. J'ai 3 personnes sur ce 6 de coupe. Ah non, ils sont 4. Bon. En tout cas, il y a pu avoir une troisième personne qui a influencé le lien et ce message ne parlera pas à tout le monde. Ok, je vais juste compléter avec 2 oracles pour voir la personne, mais si vous me dites, écoute, mon ex, ouais, où ça a été souffrant, ben, c'était pas un scorpion, mais voilà, j'ai cette intensité du scorpion qui se dessine dans le portrait de cette personne, la passion, hein, ensemble, la passion dévorante, et puis la rupture. Ok, donc qui est donc cette personne? Hop, l'antidote. Ok, ouais, on va commencer comme ça. La sérénité, l'antidote. Ok, cette personne... alors, soit est en période pour guérir, ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan émotionnel, bref, ça peut être pour différentes raisons. Soit elle travaille dedans, si ça vous parle. Vous voyez, on a lien avec le fait de guérir. Et vous trouvez une solution, mais là j'ai plutôt l'aspect thérapeutique qui va ressortir avec l'antidote. Donc, par rapport à sa profession, par rapport à son état, et vous le savez, ben, cette personne est en lien avec le milieu médical, hein. La thérapie. Ok. Elle peut être en pleine période de guérison par rapport à votre séparation. Si vous me dites, bah Sido, moi ça me parle par rapport à la guérison physique, ouais, et la guérison émotionnelle également par rapport à cette relation, on peut avoir un mood de votre lien qui se dessine ici dans le portrait de cette personne. Vous voyez, et en même temps, j'ai ce 6 de coupe sérénité. C'est une personne, ouais, mais je la sens... En fait, je la sens assez libre, vous voyez, dans le sens qui aime vraiment les plaisirs, les activités. Peut-être qu'en votre présence, c'était serein pour lui, ou pour elle, pardon. On peut vraiment avoir une personne ici qui trouvait que c'était agréable d'être avec vous. Voilà, et c'est pour ça qu'elle pense à vous. Là, on va voir, on commence à rentrer dans les raisons du pourquoi, du comment. Et sinon, ça peut être les deux en combiné. Cette personne actuellement trouve une forme de paix et d'apaisement par rapport à la rupture que vous avez eue. Et en même temps, dans sa vie, vous voyez, elle guérit, donc sur différents plans. Peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, ça dépend si vous avez des nouvelles ou pas d'elle. Mais elle est en chemin de guérison et peut-être qu'actuellement, elle trouve une forme de paix, de sérénité dans sa vie. Notamment avec ses potes actuellement. Voilà. Je pense que c'est vraiment une personne qui aime faire la fête. Je me répète, pardon, mais une personne qui aime les loisirs, les plaisirs de la vie, un épicurien ou une épicurienne. Et c'était la fête en votre présence, avec vous c'était la fête. Et je parle au passé parce que pour moi ici c'est clair que c'est une personne du passé. Voilà. Une personne avec qui vous avez une relation. Ok. Admirateur secret. Quelqu'un pense à vous très fort. Bon, c'est le thème du tirage, mais le garde pour lui ou elle. Donc cette personne, ok. On a vraiment l'énergie du scorpion ici. Dans le sens, je suis beaucoup dans l'observation, j'observe, je garde pour moi, je garde en silence. Ouais. J'ai vraiment cette énergie-là, ici chez elle. Donc le fait, alors ça pourrait être une personne d'origine étrangère, donc je ne pense pas que ce soit un étranger dans le sens où vous ne la connaissez pas, cette personne-là. Non. C'est une personne qui vit à l'étranger ou est d'origine étrangère. Et vous voyez comme dans cette... carte, là il y a 2 personnes et la personne s'intéresse à l'autre. Ouais, je pense que c'est une personne qui aime les échanges, qui est assez sociable, qui s'intéresse à l'autre, aux autres, aux nouvelles énergies aussi. On a le S qui ressort pas mal pour le scorpion, sérénité, stranger, secret, admire. Et j'ai le A, oui, effectivement, mais j'ai pensé au scorpion. En effet, je me répète, mais ça c'est marqué ici. C'est juste pas quelqu'un qui vous le dit en fait, qui doit vous... Cette personne, pardon, doit vous observer sur les réseaux sociaux, peut-être dans, je sais pas, votre cercle amical, si vous faites partie de la même activité, vous avez eu une relation, il y a eu quelque chose qui s'est passé ensemble, ça s'est fini, mais cette personne vous observe dans votre cours de danse, dans votre activité, et ou bien vous observe sur Internet peut-être, parce que c'est quand même un moyen assez facile d'observer une personne sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ok, je vais en prendre juste 2 autres.
Pour moi, c'est une personne qui est sociable, mais par rapport à vous, par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, eh ben, elle est très réservée, très privée, elle ne va pas en parler. Donc la jeunesse, ok. Et là, c'est donc le 2, mais dans le sens indécis, indécise, très émotionnel, qui pourrait être codépendant. Vous voyez. Ah, une énergie un peu moody aussi, des fois. Ouais. Donc cette personne peut avoir 36 ans, 63 ans. Ok. Être né en 1963. Alors, né en 1936, peut-être, mais bon, voilà, je vais mettre plutôt 63. Ouais, alors je pense que c'est une personne qui fait plus jeune que son âge physiquement. Quel que soit son âge, mon cher groupe 1, c'est une personne qui a un visage assez jeune. Et, alors, beau gosse, belle gosse, carrément. Très souriant, assez sociable comme personne. Quelqu'un qui garde un esprit jeune aussi dans sa tête. C'est pour ça que je vois vraiment le côté où j'aime faire la fête, je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à la nouvelle génération. Je m'entends aussi bien avec des personnes qui ont 13 ans que des personnes qui en ont 60, en fonction de mon âge bien sûr. Mais vous voyez ce type de personne qui s'adapte à n'importe qui, n'importe quelle génération, et qui s'entend bien, voilà, qui s'adapte et qui s'entend bien, qui est intéressé par les gens en général. Et avec un esprit assez jeune, assez libre, assez ouvert aussi. Une personne assez ouverte. Dans ses côtés un peu plus sombres, si je puis dire, elle peut être un peu d'humeur moody, un peu déprimée dans le sens je ne sais pas, est-ce que je recontacte ou non la personne, être un peu perdue dans ses brumes, une énergie assez lunaire, pardon, j'espère que je me serai bien. Pas mal de confusion en elle, elle pourrait aussi être pas mal dépendante, codépendante de l'autre personne. Voilà. Et c'est pour ça qu'ici, je ressens vraiment l'ex, et c'est possible que cette personne a du mal à vous lâcher, enfin, vous êtes toujours dans ses pensées. Personne très sensible, effectivement. C'est stalker. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui vous observe, voire en obsession un peu. Excusez-moi, mais ouais. Et vous voyez tout ça, là, toute cette observation, ex-relation de longue ou pas de longue date, on va dire ça comme ça. La personne, elle vous en parlera pas. Elle vous dit pas qu'elle est en train de vous observer. Elle vous check, elle vous observe. C'est un peu obsessionnel, quoi. C'est pas forcément une personne toxique ici, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Je la sens pas toxique à ce point-là. Bien sûr, vous faites en fonction de chacun d'entre vous, mais voilà, peut-être que la séparation lui a fait extrêmement de mal. Ok, donc pourquoi cette personne vous observe? Bon, on capte quand même qu'il y a un peu de codépendance et un peu de... toujours du sentiment peut-être pour vous, de l'attraction pour vous. On va regarder ça tout de suite, mon cher groupe 1. Ok, donc on va commencer par une carte oracle et le tarot. Je vais commencer par l'oracle. Pourquoi cette personne pense à mon groupe 1? Donc observe ou pense. La force, et ouais, la tête tournée sur le passé. Ok, tarot, je vais le prendre avec. J'ai toujours ce 8, hein, le 8 du scorpion là, ça tourne en boucle en lui, en elle. Le 3, encore. Il y a eu le 3 d'épée, là c'est le 3, c'est l'impératrice. Et le roi de denier. Et j'ai le 8 d'épée, vous voyez, comme une ombre comme ça. Vous voyez, il y a le fantôme derrière. Ok, on a plusieurs choses, mais on sent qu'effectivement la personne, elle est toujours attachée à vous. Hein. C'est assez intense, c'est magnétique, et du coup, ben, vous êtes dans ses pensées. Ok, c'est la première raison, je dirais, de pourquoi, du comment cette personne pense à vous. Et puis, elle pense à vous parce que, alors, elle vous trouve belle, créatrice, intelligente, mature, que vous soyez un homme, une femme, mais si vous incarnez l'impératrice, la force regarde comme ça, elle a beaucoup d'admiration pour vous, cette personne. Donc, il y a de l'attachement, il y a de l'attraction, mais voilà, il y a vraiment de l'admiration hein, pour vous. On peut vraiment avoir ça. Et donc, elle pense à vous, quoi. Elle pense à l'être sublime que vous êtes. Et puis, il est bien possible que cette personne pense à vous quand elle est dans des moments un peu difficiles de sa vie. Parce que la force, voilà, on sent que
sa vie n'est pas non plus toute rose, on est d'accord, mais comme personne. Mais elle traverse pas mal d'obstacles dans sa vie, elle a pas mal de responsabilités dans sa vie, des embûches, bref, de différents genres. Et elle pense à vous dans ces moments-là, parce que peut-être que vous apportiez justement une sérénité, parce qu'elle aimerait peut-être vous partager ce qu'elle vit. Vous voyez ? Mais j'ai vraiment l'énergie de, ok, j'ai du feu pour mon groupe 1, ouais, on a du désir qui est là, de l'attraction. Et en même temps, dans mes projets de vie, j'ai pas mal d'ambitions, de projets, j'ai aussi pas mal d'embûches dans ma vie. Et j'apprécierais partager ça avec mon groupe 1. Quand j'ai des périodes qui sont un peu plus dures au niveau tâches de vie, je dirais responsabilité de vie, ben je pense à mon groupe 1 parce que mon groupe 1 m'a apporté cette joie, mon groupe 1 me donne cette joie, mon groupe 1 me donne cette force-là pour avancer. Vous voyez ? Vraiment, vous êtes un pilier, un soutien. Je pense que cette personne, elle aura du mal à vous sortir de sa tête dans le sens, vous faites partie de sa vie, même s'il y a eu rupture, même si vous ne faites plus partie de sa vie, vous voyez, dans la 3D. Elle pense toujours à vous et peut-être que vous lui redonnez du courage aussi pour affronter des périodes plus difficiles de sa vie. Je vais juste compléter l'impératrice. Ouais. Il y a pu avoir une troisième personne, je suis désolée, hein, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais j'ai quand même toujours ce 3, communauté d'amis, troisième personne, compagnon, compagne de l'un ou de l'autre, mari, femme, qui a dû jouer sur votre relation, qui a pu influencer votre relation. Le 5 d'épée, mais ouais. Le roi de denier, est-ce que je peux avoir une carte dessus? La roue de fortune. Ah. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre relation, mon groupe 1. Juste pour préciser, si vous avez reconnu personne, c'est pas votre groupe. Voilà, tout simplement. Hein, je suis honnête avec vous. Hein. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous, mais j'ai l'impression que cette personne vous a saoulé, enfin vous a énervé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec cette personne-là. Elle repense à ça aussi, hein, au fait que vraiment vous avez mis un stop parce que, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui vous a énervé. Bon, j'ai vraiment cette énergie-là. Et elle aussi, je ne sais pas si c'est elle qui a mis un stop, mais en tout cas, vous, ça vous a bouffé, quoi. Hein? Et je ressens ici que cette personne, vraiment majoritairement, elle aimerait, alors je ne sais pas si elle aimerait recoller les morceaux, peut-être, mais en tout cas, elle repense en même temps à votre stop, elle repense au changement avec vous, donc ça la fait un petit peu souffrir, ça la stresse un peu, et en même temps, dans l'autre sens, en pensée vis-à-vis de vous, c'est, mon groupe 1 est exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je dirais que c'est pour ça qu'en fait, dans sa tête, ça tourne un peu en boucle, vous voyez, dans le sens, en même temps, j'aimerais trop revoir mon groupe 1, c'est elle qui me donne cette force-là pour avancer dans ma vie, pour mes responsabilités de vie, je suis un peu en admiration de mon groupe 1, et en même temps, elle a changé aussi mon groupe 1, je sais pas, où il y a quelque chose qui m'a un peu énervée. Donc, je tourne en boucle vis-à-vis de mon groupe 1. Je passe pas forcément à l'action parce que c'est fini entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a vraiment une boucle infinie vis-à-vis de vous au niveau de ses pensées, ça c'est clair. Mais au niveau ressenti, c'est un peu double, vous voyez, c'est un peu mix, quoi. Peut-être que des fois, elle a un peu de colère et en même temps, il y a de l'attraction pour vous, il y a toujours cette considération pour vous. Aussi, si vous avez des enfants ensemble, une personne, un enfant, des enfants, elle vous considère aussi en tant que mère. Vous voyez, il y a vraiment le rôle aussi maternel et paternel qui sort ici. Donc, elle a aussi beaucoup de considération pour votre personne, beaucoup de respect, vous voyez. Après, en roi de denier et roue de fortune, j'ai 2 messages aussi. Premier message qui va rejoindre un petit peu ce que je vous disais juste avant. Elle pense à vous parce que elle est en processus pour faire tourner la roue dans sa vie par rapport à vous. Voilà, elle essaye de passer à autre chose aussi. Oui, je ne sais pas si c'est recoller les morceaux, mais en tout cas, elle a envie que ça bouge dans sa vie et peut-être vis-à-vis de vous pour avancer dans sa vie. Voilà, pour avancer concrètement dans sa vie. Hein, vous voyez, parce que la tête, elle est comme ça tournée vers le passé. Et là, c'est ok, je suis présent pour me diriger par la suite vers le futur. Voilà, que ce soit fortuné pour moi aussi dans ma vie. Pour ne pas rester bloqué dans cette boucle infinie, notamment dans mes pensées. Vous voyez? Bon. Et c'est pas dit, plus loin, c'est pas dit si c'est parce que la personne, elle veut essayer de recoller les morceaux ou vous recontacter, et ou bien vraiment tracer sa route. Vous voyez? Mais il y a une envie de
de passer à autre chose, quoi, hein, de faire tourner la roue et en sa faveur particulièrement. Deuxième message par rapport à ça, comme on sent qu'elle était beaucoup dans le partage, même partage de communication, qu'elle aime les fêtes et tout, peut-être qu'elle est actuellement dans une période où elle sent qu'elle s'enrichit peut-être sur le plan des finances, son travail va mieux, elle rentre dans une période de chance, voilà, plutôt fortunée dans sa vie, et elle pense à vous parce qu'elle aimerait bien vous le partager. Vous voyez, on peut avoir une envie de communication aussi pour partager sa vie, ce qu'elle vit, ses obstacles et ses moments heureux. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle a énormément de considération pour vous, encore une fois. J'espère que je m'exprime bien, mais... c'est pas forcément pour se remettre en couple, pour recoller les morceaux, non. Mais comme vous faites toujours partie de ses pensées et de sa vie, voilà, c'est comme si vous faites toujours partie d'elle, quoi, enfin de sa tribu, de son clan, sa famille. Vous êtes toujours là pour elle, voilà. Et bien elle a envie de vous partager ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent aussi. Ouais. Ok. Pourquoi cette personne pense à mon groupe 1 ? La paix. C'est marrant, hein, il y avait la sérénité. Tranquillité, pause, patience. Ouais, alors là, c'est vraiment dans les brumes. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment la personne la plus patiente au monde. Je ne pense pas. C'est pas tellement ça, mais c'est juste que elle a besoin, encore une fois, de trouver une forme de sérénité intérieure. On l'a vu dans le portrait qu'elle était en chemin pour cela. Et pourquoi elle pense à vous ? Parce que, en même temps, vous apportiez une sérénité, une paix pour elle. Cette relation était un souffle d'air frais pour elle. Et en même temps, ce qui s'est passé dans la relation, ce que vous avez dit, ce qu'elle a dit, bon, lui a apporté pas mal de conflits en elle, pas mal d'anxiété. Et donc, elle pense à vous parce que vous venez dans ses pensées tout simplement, sans qu'elle demande spécialement, parce qu'elle est attachée à vous. Et je pense que du coup, elle doit être un peu perdue, elle, sur le pourquoi du comment elle pense à vous, dans le sens, je suis attachée et en même temps... ça m'apporte aussi de la confusion, ces pensées-là. Je ne sais plus trop quoi faire. Ouais. J'essaye d'être patient ou patiente, mais même si... je ne sais pas si je la vois très très patiente, cette personne. Réalisation, ça c'est très intéressant. Vous voyez, c'est roi de denier, la roue de fortune. Le fait de se rejoindre, les idées valides. On est plutôt sur une période où elle est en train de réaliser des choses, elle, qu'elle aimerait vous partager. Sa réalisation personnelle, ce serait peut-être de trouver une paix avec vous, peut-être de réharmoniser au moins la relation, même si vous ne sortez pas ensemble, vous voyez ce que je veux dire, mais elle pense à vous parce qu'elle aimerait vous partager sa propre réalisation personnelle, ce qu'elle est en train de réussir actuellement, et parce que, bon, comme vous êtes toujours dans ses pensées, que vous faites partie d'elle un peu, j'ai envie de dire ça comme ça, ce serait une réalisation pour elle de pouvoir recommuniquer ou pouvoir vous revoir. Vous voyez, on a vraiment... énormément d'attachement pour vous. Voilà, je suis désolée, hein, mais ça ressort. Après, j'ai la réalisation qui va très bien avec la roue de fortune, le roi de denier. Oui, mais j'ai cette impératrice aussi. Je ne sais pas ce que vous faites et comment elle fait pour vous observer, comment, voilà, où est-ce qu'elle vous observe et tout. Maintenant, elle pourrait avoir envie de vous féliciter par ce que vous accomplissez, par qui vous êtes, mais peut-être que vous avez accompli quelque chose, mon groupe 1, et franchement, elle aimerait bien vous féliciter pour cela. Vous voyez, on a un peu une envie de partage, de réussite ici, ou de réalisation de quelque chose. Attends, il y en avait trop. Groupe 1. Donc, pourquoi cette personne pense à mon groupe 1 ? La justicia, la justice. Décision, la loi. Ouais. Ok. Et les conflits. Bon, c'est le 5 là aussi. Hein. Conflits, litiges, tensions, situations en déséquilibre. Enfin, vous voyez, sur un fil. Ok. Alors, on peut avoir... La personne, elle pense à vous parce que... On a plusieurs raisons ici. Mais si vous êtes la mère ou le père de ses enfants et ou bien vous avez eu un mariage ensemble, il y a eu séparation, cette personne pense à vous parce qu'elle est toujours quand même attachée à vous, même s'il y a eu des conflits ensemble. Et elle peut penser à vous par rapport à des papiers administratifs, vous voyez, pour essayer d'équilibrer alors les instances de divorce, j'ai envie de dire, ou bien des papiers pour vos enfants. Vous voyez, on a vraiment le côté juridique administratif qui va rentrer dans ses pensées. Donc peut-être qu'elle... pense à vous pour essayer d'équilibrer tout cela ensemble, vous voyez, que ce soit plus harmonieux, pour éviter d'avoir du conflit, parce qu'il y a eu du conflit ensemble, des tensions, enfin bref, ça a été un peu galère.
Et donc, comme là, vous voyez, on sent qu'elle veut faire tourner la roue en sa faveur. On est d'accord? Mais peut-être en votre faveur aussi, je ne sais pas. Elle pense à vous pour essayer d'améliorer votre situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment double, encore une fois, en pensée, parce que c'est en même temps, vraiment, ça m'a mis en conflit, ça me crée de la confusion. En même temps, je suis en admiration devant mon groupe 1. Voilà, il y a eu beaucoup de choses ensemble, voilà, et je suis très attachée à mon groupe 1. Voilà, vraiment, on a un côté ultra positif vis-à-vis de vous, j'ai envie de dire. Bon, elle est vraiment attachée à vous. Et en même temps, il y a eu du conflit, ça me stresse. Notre situation là, après rupture, de divorce ou pas divorce, enfant ou pas enfant, m'a créé pas mal de stress. Et donc j'aimerais bien peut-être communiquer, oui c'est possible, mais avant de communiquer, je sais pas, trouver une forme de paix intérieure pour ne pas être bouffée par les conflits qu'on a eus ensemble, pour pouvoir faire tourner la roue en ma faveur aussi, pour que je puisse avancer dans ma vie. Est-ce que ce serait recoller les morceaux? C'est possible, et sinon c'est vraiment avancer dans ma vie, dans mes projets de vie. Ouais. Vous voyez un petit peu l'énergie? Ici, on a plusieurs histoires, effectivement, et ça va dépendre de chacun d'entre vous, bien sûr, mon cher groupe 1. Prenez bien en fonction de votre histoire et la personne que vous avez reconnue, en fait, parce que je pense que vous la connaissez bien, cette personne. Ok, je vais prendre une dernière carte. Pour vous, au niveau des pensées, pourquoi cette personne pense à vous? Le rouge. La voie non juste, pardon, le stop, l'impossibilité. Ok, il y avait une impossibilité peut-être pour vraiment continuer de manière harmonieuse ensemble, constructive ensemble. Et je pense que ce stop, vous l'avez mis, ce stop, mon cher groupe 1. Si c'est l'autre personne, c'est l'autre personne. Mais j'ai tellement une énergie d'une personne qui est attachée à vous ici, qui a du mal à vous lâcher, qui vous observe, qui est un peu stalker, qui est un peu une obsession sur vous, en pensée, tout ça, que soit elle a mis stop parce que du coup ça l'a bouffé trop, le fait que c'était ultra intense, c'est possible, mais sinon vous êtes beaucoup, je pense que c'est vous qui avez mis des limites sur un certain point dans cette relation, plusieurs points peut-être, et ouais, je sais pas, je ressens vraiment comme ça. Donc elle repense à ce stop-là, elle sait que c'est impossible, c'est difficile pour se revoir, construire. Il y a beaucoup de conflits, il y a eu des conflits, ça a été intense sur différents points. Ce qui n'empêche que vous tournez en boucle dans sa tête. Hein. C'était un peu le thème du tirage, mais... ouais. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que vous avez pu reconnaître la personne, parce que là, pour moi, c'est assez clair que c'est un ex ou une ex. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que voilà, ça vous a parlé, que vous avez bien reconnu la personne. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, le tirage de qui pense à vous en ce moment, voilà qui est cette personne. Et pourquoi cette personne pense à vous, mon cher groupe 2? C'est la pierre améthyste rubanée qui vous a appelé ou bien l'énergie de ce groupe. Je vous mets la petite pierre de côté. Là, les cartes qui sont pré-tirées, c'est le portrait de cette personne. On va compléter avec d'autres oracles pour voir qui pense à vous, voilà tout simplement. Et puis en deuxième partie, on verra le pourquoi du comment cette personne pense à vous, mon groupe 2. Donc c'est qui? Alors, l'éclipse en Verseau, donc ok, ça pourrait être un ou une Verseau, soleil ascendant lunaire, avec le fait de s'élever, de s'éveiller, très bien. Ok, donc le magicien, ok, Gémeaux, Vierge, Balance, Verseau, on va prendre les signes d'air, mais ça peut être Verseau, Gémeaux, Roi de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion. Ok, vous voyez, on a plusieurs signes, donc après, voilà, vous fixez pas trop sur les signes astro, parce qu'en plus vous êtes beaucoup à regarder ce tirage, ça va dépendre, soleil, ascendant, lunaire, vous voyez, on va plus parler d'énergie ici, mais on a ici des eaux et de l'air qui se combinent pour cette personne. Qui est donc cette personne, un indépendant, une indépendante, quelqu'un qui crée clairement ici, hein. Roi de coupe, magicien, quelqu'un qui a plusieurs casquettes en elle, je dirais, et qui actuellement,
les diffuse, les exploite. Parce que là, on a des plus profondes ressources s'élèvent, ressortent, s'éveillent. Donc, je ne sais pas si c'est des capacités profondes que la personne avait oubliées, des qualités, des capacités qu'elle avait mis de côté et actuellement, elle les exploite, elle les diffuse peut-être avec le magicien, elle en parle, elle communique dessus. Et ou bien, actuellement, elle vit une période où il y a pas mal de capacités qui se réveillent. Ça peut être des capacités intuitives, psychiques, oui, mais pas que. Capacités, oui, intuitives, pardon, hein, on a ça aussi avec le roi de coupe. Sinon, plusieurs casquettes qui sont dévoilées, qui peut-être actuellement lui apportent une forme de reconnaissance. C'est comme s'il y avait une ascension pour cette personne dans ses domaines d'activité, ses domaines de travail, pourquoi pas. En elle-même aussi, il y a une forme d'élévation, donc je ne sais pas si on parle d'élévation spirituelle pour cette personne, mais ouais, une forme d'élévation d'homme, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous voyez, le fait de grandir, de s'éveiller, donc c'est sur sa propre personne, avoir de la compréhension sur sa personne, et également s'éveiller à des capacités qu'elle avait un peu mis de côté, découvrir des capacités, des talents, je ne sais pas, des ressources personnelles qu'elle exploite actuellement. Mais il y a, voilà, évolution, ascension. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez quelqu'un là, mais voilà, j'ai quand même une personne qui est de nature indépendante. Est-ce qu'elle est indépendante dans son travail? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, quelqu'un qui est un peu experte dans son domaine et qui a des qualités pour être un leader, un indépendant. Voilà, une personne assez indépendante de nature, pardon. Ouais, j'ai une personne qui a pas mal d'inventions de création en elle. Ça me vient encore parce que j'ai le magicien, j'ai le roi de coupe. Elle pourrait travailler aussi dans les arts, cette personne, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quelque chose quand même avec les émotions, pourquoi pas des capacités dans la magie, le spirituel, intuitive, quelqu'un de sensible et un inventeur, une inventrice, quelqu'un qui crée, clairement. Quelqu'un qui crée. Ok. On va compléter avec un autre oracle. Ok, c'est quelqu'un qui s'exprime donc par la création, mais vous voyez, on peut avoir vraiment de la création de projet qui n'a rien à voir avec les arts, comme on peut avoir vraiment la création artistique. Mais j'ai un lien avec l'expression, donc peut-être que dans son domaine, elle transmet, elle forme, elle aime partager son expertise, vous voyez, et sous forme de formation. Sinon, on a l'oration chez cette personne, l'écrit. Je pense que c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui transmet, mais qui aime communiquer sur des passions personnelles, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui aime échanger sur ce qui l'anime. Voilà, j'ai plutôt cette énergie-là, donc ça peut être par le biais d'écrit aussi. Oui, c'est quelqu'un qui, une fois intéressé par une personne, par exemple, parce que là on parle de qui pense à vous, elle aime bien découvrir, connaître, apprendre qui est la personne, donc elle va communiquer. Après, ça peut être aussi un loup solitaire dans l'autre sens, cette personne. Vous voyez, je la sens vraiment indépendante, genre, ok, moi je suis dans ma grotte, je crée, je fais ma life. Par contre, quand il y a un intérêt, quand j'ai une personne qui m'attire, qui me plaît, ouais, je peux bombarder en message, vous voyez. Je vais communiquer, quoi. Ouais, j'ai un peu cette énergie-là. Ok. Qui est donc cette personne? Pour vous dire par rapport à votre relation, en fait, j'ai un roi de coupe, j'ai quelque chose d'établi, et là, j'ai une nouveauté avec le magicien. Donc, je veux dire, il peut s'agir d'une ancienne personne comme d'une nouvelle personne que vous connaissez à peine. Quelqu'un qui pourrait vous observer, mais je sais pas, j'ai pas encore de message pour savoir si vous la connaissez bien ou non, si vous avez une longue relation ou non, vous voyez? Donc on va aller un peu plus loin. Qui est donc cette personne? La bougie. Je pense que c'est une personne qui est spirituelle. Voilà, clairement, qui croit à une forme de spiritualité, au destin peut-être, ou qui a une religion, mais magicien bougie, le bougie c'est quand même relié au monde invisible, relié à la spiritualité, au monde intérieur et au ciel. Voilà. La naissance. Ah, ok. Et ça peut être une nouvelle personne. Voilà. Donc, nouvelle personne, vous pouvez la connaître, mais c'est pas une personne de longue date, vous la connaissez pas non plus depuis des années, et surtout, vous n'avez pas construit une relation vraiment établie. J'ai une énergie jeune dans la relation avec cette personne, donc ça peut vraiment être une toute nouvelle personne. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous voyez pas qui c'est ou à peine. Vous voyez? Parce qu'on a vraiment une notion de nouveau, gestation, observation, et puis voilà, le monde intérieur, le monde invisible. Ouais. Par exemple, si elle n'est pas dans la magie, dans l'ésotérisme ou dans la spiritualité même,
Ça peut être une personne qui aime faire du yoga, vous voyez, il y a du yoga, là. En retraite, par exemple, faire un week-end de yoga, qui s'intéresse à ce type de pratique, si on peut dire. Voilà. Une personne sensible, donc, qui va s'ouvrir à ce type de pratique, même si elle n'est pas dans le domaine même spirituel ou ésotérique, vous voyez, elle est dans un autre domaine. Voilà. Ouais, ok. Donc une personne profonde, je ne sais pas si vous l'avez reconnue ou pas. Voilà, honnêtement. Une personne profonde, une personne sensible, hypersensible, spirituelle. Mais elle est de dos. Vous voyez, au centre, c'est de dos. Donc, par exemple, ça pourrait être une personne avec qui vous êtes sorti, ouais, qui pense à vous, mais ça a été jeune en énergie dans le sens que ça n'a pas continué. La personne, elle a quand même des sentiments pour vous. Vous voyez, vous lui avez tourné le dos où il y a eu une fin. Maintenant, cette personne pense à vous. Voilà, ça pourrait être une énergie comme ça, mais je ne vais pas avoir une énergie d'une personne qui a construit sur le long terme avec vous. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas ça. Ok. Un ami ou une amie, ok. Donc, ça pourrait être un pote ou une pote. Ouais. Quelqu'un qui, en tout cas, considère l'amitié, qui aime les échanges entre potes, entre amis, qui porte beaucoup d'attention sur l'amitié même. Voilà, c'est aussi important qu'une relation amoureuse. Et ça pourrait être un ou une amie à vous. Quelqu'un qui fait partie de votre clan, de votre tribu, quelqu'un avec qui on partage des moments plutôt heureux, où on peut se confesser. Alors j'ai la bougie, ouais. On peut communiquer avec cette personne, même parler de son intimité, voilà. On peut s'épancher sur cette personne, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'est un pote ou une pote, ou quelqu'un de très proche sur ce plan-là. Ça pourrait être un amour, mais il y avait une relation très complice, ou il y a une relation très complice. Même si... Alors, different background. Ok, quelqu'un qui vient pas de la même... Alors, ça peut être la même origine de pays, même culture, ou alors le même lieu. Voilà, vous avez des origines différentes. Aussi, ça pourrait être une personne, par exemple, métisse, ou une personne d'origine étrangère, vous voyez, hein, qui fait un different job. Ça peut être quelqu'un qui a eu un passé différent et qui fait un travail différent du vôtre. Ouais. Ok. Là, j'ai Pierrot, là. Ok. J'ai le côté Pierrot, cirque, actorat, et je vais penser en fait aux magiciens aussi, sur le fait d'avoir des qualités de comédien, comédienne, d'oration, et qui a un aspect un peu... alors, circus, mais dans le sens, là, l'anguille, c'est je vois vraiment Pierrot. Vous voyez, donc il pourrait avoir un petit peu des humeurs un peu moody, un peu lunaire, un peu drama. Ah, voilà, un peu drama. On est d'accord que c'est, encore une fois, une personne très sensible, voire hypersensible. Et je vais avoir aussi cet aspect chez cette personne-là, d'être un peu dans sa grotte, des fois avoir un besoin de silence intégral pendant 2-3 jours, et être un peu dans des humeurs un peu, voilà, un peu moody. Et mon groupe 2, vous allez me dire, bah oui, mais ça me parle, parce que moi je suis quand même dans les arts, je suis sensible à la spiritualité, et j'ai aussi besoin d'être dans ma grotte. Mais ça peut, mon groupe 2. C'est pas forcément vous, là on parle pas de vous, on parle de qui pense à vous. Ok. Voilà, je donne vraiment des caractéristiques assez générales quand même. Donc ça peut vous parler, mais l'autre personne peut être pareille. Voilà, elle va peut-être le démontrer différemment dans la vie de tous les jours, mais elle a effectivement cette énergie d'hypersensible, quelqu'un qui a besoin de créer, d'être inspiré, et donc des fois qui peut partir dans une énergie assez lunaire, un monde onirique comme ça, et des vibrations assez basses, qui a pas mal de peur, qui pourrait... sentir de la honte, de la jalousie, voilà, quelque chose qui la bouffe un peu, des émotions qui sont un peu plus difficiles, qui la bouffent un peu, et du coup elle peut vraiment avoir des périodes comme ça, d'insomnie, de stress, de pas bien, de colère aussi, voilà. Donc ouais, est-ce qu'on peut dire double facette? Non, mais je pense que voilà, on a vraiment l'archétype de la personne très sensible, et donc oui, elle peut avoir un aspect très jovial, voilà, être très proche de ses potes, faire la fête, aimer les échanges, s'intéresser à l'autre, et puis aussi avoir du fun, quoi, aimer rire, vraiment quelqu'un qui est assez jovial, solaire, et puis je vais avoir l'autre côté où c'est un peu plus sombre, et c'est vachement démontré au niveau de la partie sombre aussi, d'un coup ça pète un peu en colère, c'est pas bien, dans son fort intérieur, la personne n'est pas bien, vous voyez, les doubles énergies, mais du coup c'est assez démontré à l'extérieur, c'est assez perceptible. Okay. Alors,
Homme ou femme, voilà, ça je ne l'ai pas dit pour le premier non plus. Bon, je vois plutôt un gars ici, mais... Ouais, non, franchement, ça peut être un gars ou une fille, là. Là, j'ai les énergies féminines, masculines, ça se combine. On va parler plus d'énergie, vous voyez, de la personne en question. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu ou pas. Peut-être bien, surtout si ça fait partie de vos potes. Mais, vous voyez, comme c'est un peu nouveau, un peu naissant, ça va dépendre de chacun d'entre vous, si vous avez reconnu la personne ou non. Pourquoi cette personne pense à vous? Bien. Pourquoi cette personne pense à vous? Pourquoi elle pense à vous? Le clair de lune, ah ouais, c'est vraiment, voilà, c'est... J'ai aussi les écrivains ici, quelqu'un qui peut être inspiré pour écrire, vous voyez, écrivain, écrivaine, pardon, auteur, autrice, sur le balcon, sentir connecté, être inspiré, et en même temps avoir une énergie un peu brumeuse, mystérieuse. Ok, très bien. Ouais, et puis la musique, le clair de lune. Hein. Pourquoi cette personne pense à vous, mon cher groupe 2? Le 6 of Wands, le 6 de bâton. Bien. Le 6-6, ok. Le 6 peut vous parler. 6 d'un mois. Le 6e mois, le mois de juin. Le 3 de bâton. Ah, c'est très fuego là. Alors on a plein de choses ici, mais ça peut être le fait que vous êtes une inspiration, mon groupe 2, pour cette personne. Si vous dites ouais, ça me parle sur le fait d'être une artiste ou un artiste ou je sais pas quoi, quelqu'un dans ce domaine créatif. Bon, être sensible comme ça me parle. Vous pouvez être une inspiration pour cette personne, mon groupe 2. Voilà. Ça c'est possible. La personne elle vous trouve waouh. Donc il y a le côté beau, belle, ok, mais pas que. Ici c'est vraiment source d'inspiration. Et elle pense à vous. Le soir, au crépuscule, au clair de lune, vous l'inspirez. C'est soit il y a quelque chose qui s'est fini, elle est de dos, vous voyez, vous avez tourné le dos, elle a tourné le dos. Soit elle ne sait pas comment faire pour vous aborder peut-être. Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de cachets, de mystères. Et ça, c'est pour différentes raisons. Ça dépend si vous avez reconnu quelqu'un, vous voyez, une personne avec qui vous avez une relation ou non. Mais la personne, bon, je ne sais pas si elle vous le dit, elle vous le dit pas, vous l'inspirez. Et puis à côté de ça, on a bien vu que la personne, elle est en plein éveil. Vous voyez, elle aussi, elle évolue. Et j'ai ce 6 de bâton, 3 de bâton. En combo, j'ai envie de dire, vous l'inspirez, mais peut-être qu'elle vit actuellement une période de réalisation dans ses projets de vie, projets de passion. Donc ça peut vraiment être les arts et la création. Et là, surtout si vous avez eu un lien, elle aimerait bien vous le partager. Partage de passion. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle pense à vous, parce qu'on sent qu'elle évolue elle aussi, et du coup, si vous avez fait partie de son passé proche ou lointain, eh ben, elle aurait bien voulu vous le partager. Et à côté de ça, vous êtes aussi une inspiration parce que vous évoluez. Vous voyez, on a vraiment un combo comme ça de gens qui réalisent quelque chose en ce moment quand vous regardez ce tirage. Combo d'inspiration. Pourquoi elle pense à vous? Elle aimerait bien vous atteindre, j'ai l'impression, cette personne-là. Vous réatteindre. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais en tout cas, vous avez peut-être... Alors, des cultures différentes, mais en dehors de ça, il y a peut-être une mer qui vous sépare, il y a besoin de faire un voyage pour se retrouver. Voilà, de voyager, pardon. Bateau. Et elle pense à voyager, elle aimerait bien vous atteindre. Vous voyez, on a vraiment le côté, j'aimerais bien atteindre la lune pour toi, j'aimerais bien te rejoindre, atteindre cet inconnu-là. Je vais juste prendre une carte sur le 6 de bâton et sur le 3 de bâton. Alors, intérieurement, ça lui demande pas mal de bataille quand même, hein, de dépasser des peurs. Alors, soit pour se déclarer, vous le dire, soit pour essayer de se déplacer vers vous, soit pour revenir, parce que ça peut être une personne du passé, encore une fois. Mais vous voyez, il y a un truc où j'ai besoin de triompher contre l'adversité, ça me demande du courage. 6 de bâton, là, punaise, on vient de réussir la guerre, là, on est arrivé. On suit le maître. On peut avoir différentes interprétations avec cette carte-là, mais j'ai un peu le côté
de triompher contre ses propres peurs, ses propres conflits, ce qui s'est passé aussi dans le passé s'il y a eu une relation ensemble. Je peux avoir une carte pour le 6 de bâton. Le 4 d'épée. Ouais. J'ai un truc, c'est que... Alors ouais, j'ai l'as de bâton sur le 3 de bâton. Vous voyez, le mec et les deux mecs là, ils sont au présent, face, centrés, ok. Clairement, mon groupe 2, c'est une inspiration pour moi. Pour l'instant, je vais me poser un petit peu et je vais voir comment faire pour l'atteindre. J'ai besoin de paix, de retrait, de calme encore pour sortir de stress. Ouais. Peut-être de colère aussi, parce que ça m'a mis en colère cette relation, s'il y a eu un lien. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment le côté... c'est vraiment une inspiration. J'observe ce qu'elle fait, ce qu'elle réussit. Moi-même, je suis contente parce que j'ai réussi quelque chose. Et par rapport à ça, en fait, je vais essayer de me poser. Je vais essayer de m'équilibrer personnellement. Enfin voilà, trouver une paix intérieure. Parce que j'aimerais bien passer à l'action. J'aimerais bien voyager pour voir mon groupe 2. J'aimerais bien renouveler ce lien. J'ai du désir pour mon groupe 2. Ou le débuter aussi. Vous voyez? Parce qu'ici, on a vraiment les deux histoires. On peut vraiment avoir une personne où vous n'avez pas eu de relation, en fait. Pour d'autres, si, mais il y a toujours du désir pour vous. Hein. De l'entrain pour vous, carrément. Ouais. C'est ça, c'est assez intéressant. C'est... Ouais, ma réalisation personnelle, ce serait aussi de m'apaiser par rapport à ce qui me traverse quand je pense à mon groupe 2. Voilà, clairement. Fuego, inspiration, création et en même temps un peu de colère, enfin je sais pas, c'est un peu mix, un peu brumeux. Ça me stresse un peu aussi d'aborder ou de réaborder mon groupe 2. J'essaie de voir comment faire pour voyager aussi, pour retrouver mon groupe 2, voilà, pour évoluer avec mon groupe 2. Bref, c'est un peu compliqué, je prends le temps de m'organiser, si je puis dire ça comme ça, de me poser. On a beaucoup de feu ici. Ok, on va juste compléter avec un oracle mon groupe 2. Regardez, si je coupe, j'ai le voyage, viaggio. Ok. Bah pourquoi cette personne pense à mon groupe 2? Alors, je ne sais pas si c'est une confirmation. J'ai la plume, vous voyez la plume des guides qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue, mais il y a vraiment un lien aussi avec les guides, le fait d'être connecté au monde invisible, suivre son intuition vis-à-vis de vous. Ok. Tu vois, jalousie, les insécurités, le fait de manquer de confiance et la confusion. Clairement, je pense que cette personne, ça la bouffe un peu. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça la bouffe un peu parce que elle est un peu jalouse du monde autour, des gens qui vous admirent. Vous êtes une inspiration, vous êtes super classe, vous avez plein de gens autour, des potes. Voilà, la personne, elle est un peu en admiration devant vous. Et encore une fois, je pense qu'il y a un lien avec les arts aussi. Je ne sais pas ce que vous faites, mon groupe 2, mais vous êtes une inspiration pour cette personne. Et en même temps, il y a cette envie de vous offrir une rose, mais il y a aussi de la jalousie, de la possessivité, parce que vous avez du monde autour. Tout ce mix d'émotions la met vraiment en confusion. Elle a un peu peur de vous aborder. Ouais, elle a un peu peur de vous réaborder. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Du coup, c'est ça, tu voyais la jalousie sur le 4 d'épée, ok. Pour le coup, j'ai besoin de temps aussi, là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me cadrer, là, de réfléchir pour que ce soit un peu plus stable intérieurement pour moi, que voilà, je sois moins bouffée par toutes ces émotions, quoi. La révélation, ouais, décidément. La clarté, le moment d'éveil, pardon, et le fait de prendre de la hauteur. C'est intéressant à quel point ça ressort à chaque fois, là. Tu vois, le fait de s'élever, de... Voilà. J'ai la voix juste là derrière. Le fait d'avancer, la voix est libre. Ça, c'est intéressant, vraiment, as de bâton. Ok. Bon, écoutez, la personne pense à vous parce que dans ces brouillards et ces confusions, il y a une part où alors, elle cherche la clarté pour vous deux. Elle cherche comment faire pour s'apaiser, elle, intérieurement, pour pouvoir enfin, après, passer à l'action et vous retrouver, voyager ou vous aborder. Ouais. Et en même temps, vous voyez, vu les cartes, on sent qu'elle est quand même en chemin, là. Elle pense à vous parce qu'elle sent qu'il y a des petites lumières. Elle sent qu'elle est sur une voie juste vis-à-vis de vous.
Elle sent que la clarté arrive, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est possible qu'elle ait plusieurs éveils en se disant, ok, soit il s'est passé ça et je comprends pourquoi du comment, donc ça c'est si vous avez vu un lien, soit, ah, je commence à sentir que ça va bientôt être le moment où je commence à voir la lumière par rapport à notre situation, et puis même en moi-même pour pouvoir aborder mon groupe 2. Vous voyez ? La personne en tout cas, elle est un peu certaine de vous sur le fait que il y a impossible avec vous, il y a impossible de faire évoluer ce lien, il y a impossible de voyager pour vous retrouver ou de vous aborder. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, elle se sent sur une voie juste vis-à-vis de vous. Et en dernier message, ça peut très bien se combiner, hein. Mais comme on sent qu'elle est en évolution, ça on l'a vu dans son portrait, il y a peut-être une super aventure qui s'offre à elle, et elle a envie de vous le partager, mais parce que vous faites partie de ses pensées. Vous voyez, je veux dire, elle vous a pas du tout oublié, ou elle ne vous oublie pas puisqu'elle pense à vous en fait, tout simplement. Donc en fait, ça peut se combiner sur le fait de, ok, je vois que j'évolue, j'ai envie de le partager à mon groupe 2 qui est déjà en plein succès et tout ça. J'ai de la compréhension aussi sur ma personne, hein, intérieurement je sens que j'évolue. Et du coup, cette énergie-là me servirait pour passer à l'action vis-à-vis de mon groupe 2 aussi, vous voyez, en combiné. C'est-à-dire comme si je maintenais cette énergie d'inspiration, de création, pour aussi voyager, retrouver mon groupe 2, communiquer sur ce que je fais, ouais, me lancer vis-à-vis de mon groupe 2. Voilà, j'espère que je suis assez claire pour vous. Ah, mon groupe 2, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage et reconnu la personne. Voilà, je ne sais pas si vous avez reconnu le portrait, vous voyez qui c'est. On a bien une personne qui vous trouve très inspirante, mon groupe 2, comme personne. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, le tirage de qui pense à vous en ce moment, qui est cette personne. Et pourquoi cette personne pense à vous? C'est l'amazonite ou bien l'énergie de ces cartes qui vous a appelé. Je vous mets la pierre de côté. Les cartes qui sont pré-tirées, c'est le portrait de cette personne en question. On va compléter avec 2 autres oracles. Et puis en deuxième partie, on verra le pourquoi du comment. Cette personne pense à vous, mon cher groupe 3, qui est donc cette personne. Alors on a la lune en Verseau, pardon. Au deuxième groupe, c'était l'éclipse. Ok, ça peut être un ou une Verseau, soleil, ascendant, lunaire. Avec l'esprit libre, ton enfant intérieur parle, s'éveille, renaît. Ok, très bien. Le jugement, Scorpion. Et le 8 de denier. Ok, donc ça pourrait être un ou une Scorpion, soleil, ascendant, lunaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Donc il y a plusieurs signes, vous voyez, donc ça va dépendre vraiment de chacun d'entre vous. Mais on peut avoir des énergies d'eau, d'air et de terre qui sont là pour cette personne ou bien combinées pour cette personne, vous voyez. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser un peu au groupe 2 sur le côté éveil, éveil spirituel, compréhension de sa personne, compréhension de ce qui s'est passé peut-être dans votre lien. Si vous reconnaissez une personne déjà au niveau des signes astro, ou quand je vais décrire le portrait, ça va vous parler, mais il y a une forme de compréhension sur sa vie, sur sa personne, peut-être par rapport à votre lien, qui est là, chez cette personne. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de son portrait, je pense que c'est plus une situation actuelle, il y a un éveil, voilà, une renaissance chez cette personne. Cet éveil-là, donc éveil profond, spirituel, peut se démontrer aussi par un regain d'énergie à l'extérieur, vous voyez, le fait d'y voir plus clair sur soi ou sur sa vie, eh ben, on a plus d'énergie, l'enfant intérieur qui parle, on renaît, hein, d'une certaine manière, voilà, on renaît d'entre les morts, c'est ça le jugement. Hein. Mais du coup, la personne, peut-être qu'elle aime faire des activités qui lui font du bien, qui font revivre son enfant intérieur. Elle taffe aussi pas mal. Hein. Donc après, on peut avoir activité de passion, activité de loisir, ouais, et activité de travail. 8 de denier, c'est une personne qui taffe, qui pose beaucoup d'attention dessus, et qui est assez endurante comme personne dans son boulot. Voilà, une personne qui se dédie et qui sait être patiente pour perfectionner son travail, perfectionner ses compétences, pour arriver à ce qu'elle désire arriver. 8 de denier, ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment des énergies très profondes chez cette personne. Donc voilà, on me démontre aussi son aspect sensible, extrasensible, tout ce qui la touche intérieurement, tout ce qui touche à son fort intérieur, je vais dire, ce qu'elle pourrait garder même caché pour elle. Et en même temps, l'aspect très terrien, concret, au quotidien, je taffe, voilà. Je ne vais pas parler à tout le monde non plus de tout ce que je ressens ou tout ce que je vis dans mon intériorité, mais j'ai aussi une attention portée sur mon activité de travail, des activités concrètes, activités de loisirs, pourquoi pas. Mais voilà, mon ancrage, c'est ça que je veux dire. Et alors je ne sais pas, il y a pu y avoir une fin ensemble, si vous reconnaissez la personne, parce que j'ai ce 2, j'ai ce 8, on est d'accord, ça fait 10, fin de chapitre dans une situation de sa vie ou dans votre relation. Et là j'ai le 5 qui parle de changement. Donc je sais pas, ça peut être dans sa vie, si vous voulez, cette personne-là qui est en fin de route et elle vient d'avoir des réalisations par rapport à sa vie, elle renaît, donc dans son fort intérieur, nouvelle activité, nouvelle aventure qui s'offre à elle, voilà, ce genre de chemin, comme ça peut être en lien avec votre relation, vous voyez. Vous avez une longue relation et il y a une fin et il y a une prise de conscience par rapport à vous, par rapport à votre lien. Et actuellement, elle est dans une période de renaissance. Qui est cette personne? Hiver. Ok. Ça peut être un ou une Verseau. Personne qui est née en hiver. Voilà. Et j'ai les artifices. L'artifice ou les artifices. Ouais, vous auriez pu rencontrer cette personne en hiver, si ça vous parle. Voilà. Elle peut être née en hiver. Si l'hiver décrit une personne, ça peut être sa date de naissance, sa période, une période où vous avez rencontré la personne comme son mood. En fait, là, je retrouve l'aspect, silence, peut-être silence dans votre lien, beaucoup d'intériorité. Pendant cette période hivernale pour cette personne, il y avait tout un travail d'ombre qui a été effectué, prise de conscience sur sa propre personne, sur vous, enfin voilà. Vraiment en silence, sans privé. Et là, j'ai le côté renaissance, en fait, l'enfant intérieur qui parle, ça y est, je me libère, je sors, je fais la fête. Voilà, je retrouve cette énergie pour la vie. C'est marrant, c'est une personne, alors si on la décrit comme énergie, qui a vraiment des facettes, c'est comme le groupe 2 en fait pour ça, c'est vraiment démontré au niveau de son état double énergie, pardon, une énergie ultra hivernale où je me rentre dans ma grotte, dans mon intériorité, tout un travail d'ombre, en silence, en privé, j'en parle pas, voilà, ce mood-là, vraiment très privé, en silence, et aussi, et ça peut venir d'un coup, j'aime faire la fête, sortir, je m'éclate quoi. Et donc c'est ultra expressif dans le côté solaire. Et comme je l'avais dit pour le groupe 2, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, c'est possible aussi. Vous voyez, on est beaucoup à être comme ça, ou il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui pensez à vous-même, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois dans les tirages comme ça, là, de descriptifs de portraits, je me reconnais entièrement dans le portrait, donc pourquoi pas. Mais l'autre personne, elle peut être pareille, c'est juste que ce sera démontré différemment, mais... Voilà, c'est très général ma manière de parler, c'est des descriptifs assez généraux quand même. Bong. Ok, c'est aussi une personne qui aime faire la fête, qui sait célébrer, et je pense qu'actuellement elle vit une période de liberté, renouveau dans sa vie, d'énergie qui revient. Ok. Qui est donc cette personne qui pense à mon groupe 3? Taureau, Vierge, Capricorne. Le soleil. Donc quelqu'un qui est leader né, qui se dédie à ses objectifs et qui arrive au sommet, ok. Responsable, déterminé, inventif, focus, ok, bien. Qui se focalise sur ses tâches, sur ses objectifs et qui avance pour les atteindre. Donc ça pourrait être un ou une taureau. Ouais, j'ai une personne entreprenante ici, voilà. Quelqu'un qui entreprend des projets, qui se bouge pour sa vie, qui peut atteindre le sommet facilement. En tout cas, vraiment, c'est la personne qui entreprend et qui lâche rien pour atteindre ce qu'elle désire atteindre. Voilà, c'est clair. Elle vit peut-être une période où elle se sent mieux et elle célèbre un peu ce qu'elle a réalisé. Le mois, voilà, on sent que elle est aussi indépendante. Je dis pas que c'est une égoïste où elle ne pense qu'à elle, mais voilà, elle pourrait avoir un rôle de leader, de chef dans son travail, être indépendante.
Actuellement, comme on voit l'esprit libre, c'est quand même une personne qui se priorise. Pose son attention sur elle et ses projets, quoi. Quelqu'un qui aime les animaux, ok. Quelqu'un qui est gourmand, gourmande et peut-être généreuse au niveau des formes. Mais là, on est en lien avec le corporel. En tout cas, pour moi, c'est une personne qui sait profiter des plaisirs de la vie quand cette carte sort. Et ça se lie bien avec l'artifice et le taureau, dans le sens aimer aussi profiter des belles choses de la vie. Donc aimer aller manger au restaurant, aimer la nourriture, aimer les animaux. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner et qui sait aussi profiter, encore une fois, de ce qu'elle a autour d'elle, des personnes qui lui sont proches, qui aiment les personnes qui lui sont proches tout simplement, et qui sait profiter aussi des belles choses de la vie. D'accord ? Ouais, je pense à une personne qui a pas mal de personnalité, qui sait être un bon leader, voilà, qui sait s'affirmer, ouais, qui s'affirme. Mais je la sens pas ici égoïste dans le sens arrogance, vous voyez ? C'est pas ça que je ressens. Je la sens dédiée aussi à ses proches, à sa famille, et quelqu'un d'assez fidèle, en amitié, en relation, c'est ça que je veux dire. Donc, vous voyez, bon, les animaux, ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, si vous sentez que ça correspond à une personne et qui aime aussi les animaux, c'est pour vous. Vous voyez, vous avez quand même beaucoup à regarder ce tirage. Peut-être qu'elle aime les animaux ou elle bosse auprès des animaux. Sinon, dans l'alimentation, la nutrition, la diététique, hein, la restauration. Bon, ça va, je parle d'activité, mais vous voyez, hein, on a plusieurs centres d'intérêt. Une personne qui aime aussi les choses simples de la vie. Voilà. Ici, on ne me demande pas si vous avez une relation ou non. Je parle sur le plan intime. Vous voyez, où ça s'est fini. Ça pourrait. Ça pourrait être une personne aussi de votre cercle de travail ou d'activité de passion, vous voyez. On ne me demande pas plus par rapport à votre situation et le pourquoi du comment. Et justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite, mon groupe 3. Pourquoi cette personne pense à vous ? Ok, donc on va prendre oracle, tarot, pareil, pour voir tout ça là. Pourquoi cette personne pense à vous, mon groupe 3 ? C'est quoi les raisons ? La collectionneuse d'os. Alors ça peut être une personne qui bosse auprès des animaux. Voilà, c'est pas les animaux morts, mais quand même ça ressort hein, sur le fait d'être proche des animaux, proche de la nature végétale également ici. Et c'est le numéro 1, encore le soleil. Collection aussi, je sais pas. Ça c'est intéressant. Pourquoi cette personne pense à vous ? Je vais prendre le tarot. Attendez, j'ai mis le tarot à l'envers, je crois. Ouais. As de denier, 7 de coupe. C'est marrant d'avoir ce numéro 1 là, à chaque fois. Enfin, l'as, mais j'ai le 1. La lune. Waouh, c'est brumeux là. Ouais, c'est intéressant votre tirage. Ça pourrait être une relation amicale aussi. En fait, la personne, elle rêve de vous. Hein. C'est même pas que de la pensée. Elle doit penser à vous, mais elle rêve de vous aussi. Mais c'est en même temps super brumeux et confus. Dans les deux cartes, si vous voulez, qui entourent cette carte plutôt solaire et plutôt affirmée. Donc, avec l'as de denier. Comment expliquer ça ? Alors, si vous avez une histoire, vous voyez qui c'est, ça pourrait être une personne qui rêve de vous. Vous revenez dans ses pensées, dans ses rêves, puisque le thème c'est le pain des pensées. Et elle aimerait bien vous offrir quelque chose, vous revoir peut-être, vous proposer une sortie, as de denier, vous voyez. Mais comme j'ai le numéro 1 un peu partout, ça pourrait être une nouvelle personne, vous voyez, avec qui vous n'avez pas eu de relation. Donc si ça a été le cas, il y a cette envie de renouveau avec vous et de vous proposer une sortie. Sauf qu'en fait, elle a un peu peur, elle doute de ça. Elle rêve de vous et en même temps, ça la stresse de vous inviter, vous proposer quelque chose, une activité, peut-être un contrat, je ne sais pas. Vous voyez, si c'est un leader. Il y a une envie en fait de vous proposer quelque chose et en même temps, elle est un peu stressée, elle est un peu embrumée et ça peut être parce que vous avez une relation, ça c'est fini et donc c'est compliqué, et ou bien parce que elle ne sait pas trop comment vous aborder. Vous voyez ? Ça reste ultra confus sur est-ce que je me lance ou pas. Mais elle pense à vous.
Elle pense à vous pour vous proposer cette sortie, pour vous proposer cette offre. Voilà, une aventure concrète en tout cas, hein. Ça peut être restaurant, ça peut être sortie au niveau du travail, collaboration au niveau du travail, un job qui pourrait vous intéresser. Voilà, on peut avoir plusieurs raisons, mais quelque chose de chanceux pour vous, une belle opportunité pour vous. Et donc, en attendant, elle rêve de vous, elle pense à vous, mais ça reste assez brumeux. Après, j'ai un autre message ici. Je vais juste prendre le tarot après, mais un autre message par rapport à ça, c'est que si vous aussi vous vous sentez concerné par le fait de vous renouveler dans votre vie, parce qu'on a vu que la personne est en renaissance, vous voyez, elle s'ouvre, elle se libère. Bon. Vous cherchez, je ne sais pas, une nouvelle aventure de vie, une nouvelle opportunité de travail, activité concrète, vous voyez. Cette personne le sait, et donc elle pense à vous par rapport à ce parcours de renouveau, vous voyez. Ouais. Elle rêve de vous, elle pense à vous par rapport à votre parcours à vous, de nouvelles opportunités de vie, nouveau travail. Et si vous êtes dans les mêmes domaines ou que vous connaissez en tant que pote ou en tant que collègue, voilà, vous êtes un peu sur le même parcours, peut-être, mon groupe 3. J'espère que je me souviens bien. Il y a un lien peut-être avec les animaux ici. Ouais. Et j'avais le fou, vous voyez, c'est une nouvelle aventure, reprendre à neuf. Et peut-être que vous êtes aussi dans une période comme ça où vous êtes en reconversion professionnelle, allez, on va dire, ou bien vous renouvelez au niveau de l'activité, vous cherchez une habitation, offre chanceuse pour vous, et elle le sait, donc elle pense à vous par rapport à ça. Est-ce que elle a réussi à sortir de conflits, ou il, mon groupe 3? Ok, je prends une carte pour l'as de denier et le 7 de coupe. 2 de coupe. Waouh. J'ai l'impression qu'elle veut vous proposer quelque chose, cette personne, vraiment. Regardez, elle est jolie cette carte. Alors pour le coup, c'est la femme qui va voir le gars. Écoute, mon mignon, je te propose qu'on trinque à notre succès, à notre avenir. Voilà. Et le 8 d'épée, sur la lune. Regarde les fantômes du passé, là. Ça tourne en boucle dans ma tête. Je suis franchement stressée. Comment faire pour proposer quelque chose à mon groupe 3, revoir mon groupe 3, se rapprocher de mon groupe 3. Ouais. Donc ouais, encore une fois, ça peut être cette personne, clairement, pour beaucoup d'entre vous, cette personne a envie de vous proposer quelque chose, vous revoir. Parce qu'il y a aussi des sentiments peut-être pour vous, s'il y a eu une relation amoureuse, une relation intime. Enfin, il y a peut-être quelque chose pour vous. Et donc elle rêve de vous, mais elle ne sait pas comment vous aborder, elle ne sait pas comment vous proposer la sortie, vous proposer cette chance-là pour vous deux. Ouais. Et ça la stresse beaucoup. Sinon, et ça peut être les deux en combiné encore une fois, elle sait que vous êtes dans une période pour vous renouveler, nouvelle aventure, nouvelle offre. Et parce qu'elle a des sentiments pour vous, qu'elle a de l'affection ultra forte pour vous, elle pense à vous parce qu'elle se demande si vous y arrivez, si vous sortez un petit peu de ce blocage que vous vivez actuellement. Voilà. Et je pense qu'ici, c'est vraiment un combo des deux. Ouais. Je pense que vous êtes un petit peu sur les mêmes parcours et il y a de la pensée pour l'un et l'autre. En tout cas, cette personne pense à vous. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Ça peut en plus être une personne où vous la connaissez pas beaucoup. Pour certains d'entre vous, vous voyez ce que je veux dire, c'est un collègue ou cette personne fait partie de votre cercle amical. Voilà, on peut avoir le collègue, activité de loisir. Bon. Mais il y a un intérêt pour vous, clairement. La personne elle rêve de vous, elle se questionne. Je vais aller voir plus loin avec l'oracle. Mon groupe... Vous voyez, je coupe opportunité. C'est ça. La proposition, l'offre de maison, restauration, sortie, ça dépend en plus de votre objectif vous actuel, mon groupe 3. Et elle aimerait bien vous offrir quelque chose. Vous proposer quelque chose. Je pense qu'il y a ça aussi. Ou savoir comment vous avancez aussi dans votre parcours. Ok. Les segreti. Mistero, riservatezza, cose non dette. La grande Teresa. Et l'écriture. Qui pense à vous et pourquoi cette personne pense à vous? Et je pense qu'elle
pense et rêve de vous en secret, voilà, elle vous le dit pas trop, hein. Voilà, j'ai plutôt ça. Et peut-être que quand elle écrit, quand elle se pose au bureau, il y a un lien avec le taf aussi ici. Il y a un intérêt pour vous, c'est clair. Elle ne le dit pas. Elle aimerait bien vous proposer encore une fois une sortie, une offre. Je ne vais pas me répéter 100 000 fois, mais voilà, c'est quelque chose qu'elle garde pour elle. Ça la met un peu en confusion d'ailleurs. Elle rêve de vous, elle pense à vous. Après, je vais encore avoir ce message, je suis désolée, hein, mais peut-être qu'elle sait que vous êtes dans une période de mystère un peu pour la suite par rapport à une habitation, un objectif concret que vous désirez atteindre. Elle le sait. Nuovo inizio. Le changement, la nouvelle phase est repartir à zéro. Le zéro, repartir. Il y a une notion de nouveauté ici chez vous, dans votre tirage. Mon groupe 3, elle aimerait bien vous proposer une sortie, c'est nouveau, elle ne sait pas comment faire, et en même temps vous aussi, vous êtes dans une période pour vous renouveler, au niveau relationnel certes, mais aussi concrètement dans votre vie. Et donc il y a de la pensée aussi à ce niveau-là. Et ça c'est comme le fou là, nuovo inizio. C'est même pas renouveler quelque chose, c'est vraiment nouveauté, nouvelle offre, opportunité. Et c'est plutôt fleuri. C'est agréable. Alors le goal, c'est peut-être un footballeur ou une footballeuse, je ne sais pas. Un sportif ou une sportive. Alors, le goal atteint, donc le but atteint, l'objectif atteint. Voilà. Bah ouais, voilà, c'est autant elle que vous. Hein. Elle aimerait bien vous atteindre, vous proposer quelque chose, vous atteindre. Pouvoir sortir, vous proposer quelque chose, parce qu'elle a quand même de l'affection, de l'amour pour vous. Enfin voilà, hein, une considération de votre lien. Elle ne sait pas trop comment faire, elle est un peu stressée, c'est un peu bloqué, mais pourtant vous êtes là dans ses pensées. Hein, c'est le thème du tirage. Et elle sait que voilà, vous êtes en chemin pour atteindre un objectif en particulier. Et pense à vous par rapport à cet objectif-là pour vous aider. Si vous me dites, écoute Sido, je reconnais mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme et tout. Et effectivement, on a un objectif en commun tous les deux. Ce message ne parlera pas à tout le monde. Et ça pourrait parler à une personne, ou deux. Et bien, elle pense à votre objectif en commun. Voilà, quand vous n'êtes pas là, elle pense quand même à vous, même si c'est votre compagnon ou votre compagne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu de stress et d'anxiété, de mystère par rapport à votre objectif en commun. Nouvelle habitation, nouveau travail de l'un ou de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, il y a un objectif concret que vous désirez atteindre. Et elle pense à vous par rapport à ça, à cet objectif. Bon, ce message ne parlera pas à tout le monde. Après, j'ai le retour. Ouh. La réparation, avec ce beau bateau. Là, il y a des bateaux partout. Le fait de se retrouver et les regrets. Ah, j'ai plusieurs choses ici. Ouais, j'ai plusieurs choses parce que comme on a vraiment une notion de nouveauté, on peut avoir une envie de revenir aux sources, mais ça va vraiment dépendre de votre histoire ou pas et de si vous avez reconnu une personne avec qui vous avez eu une histoire proche, c'est-à-dire amoureuse, même amicale. Enfin, je sens pas trop le côté familial ici, hein. Je sens plutôt collègue, ami, amour. Et il y a une envie de se retrouver. Mais ce message, il ne parlera pas à tout le monde parce que je sens aussi une personne où c'est nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un lien qui a été vraiment établi ensemble. Et donc, par rapport à ce retour, j'aimerais bien communiquer à mon groupe 3 parce que j'ai de l'affection, des sentiments et tout ça, mais même si on n'a pas eu de relation ultra proche ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne sais pas trop comment faire pour communiquer. Il peut y avoir une notion de déplacement pour certains ou certaines d'entre vous. Votre tirage est assez intéressant parce que il combine en fait autant sa période à cette personne, son envie de vous inviter, de vous proposer quelque chose, et son anxiété là qui se mixe parce que comment faire pour proposer et comment faire pour revenir s'il s'agit d'une personne avec qui vous avez une relation établie. Et il concerne aussi vous et vos objectifs. Donc les raisons du retour, ça peut être vous aussi parce que vous êtes retourné dans vos racines par exemple, et vous revenez chez vous. Vous cherchez à vous renouveler, vous cherchez une opportunité près de chez vous. Vous voyez ce type de situation de vie, hein, de retour chez soi, donc dans ses racines. Comme ça peut être la personne qui veut retourner
parce que c'est un ex, ami, amant, amour, une ex, amie, amant, collègue, ami, bref. Oui, il y a une relation intime et il y a une envie de se revoir. Ouais. Bon. Dans tous les cas, mon groupe 3, pour être un peu plus clair, parce que moi-même je suis un peu floue et un peu brumeuse pour vous, je suis désolée. Il y a de la considération de votre personne ici. Il y a des pensées et des rêves pour vous. C'est pas forcément des plus apaisés parce qu'il y a quand même un peu d'anxiété pour se lancer, pour différentes raisons. Il y a un peu de stress, il y a un peu de sensation de blocage et en même temps, il y a de l'intérêt pour vous, voire de l'amour, de l'affection pour vous. Et il y a une envie soit de vous retrouver pour recoller les morceaux ensemble ou en tout cas faire quelque chose ensemble, soit il y a une envie pour vous, voilà, vous et votre vie, que vous sentiez bien et que vous puissiez atteindre ce que vous désirez atteindre dans votre vie. Vous voyez, comme une pensée plutôt d'affection pour l'autre, dans ses projets de vie, dans son parcours de vie. Ouais. Voilà ce que j'ai un peu en énergie. Donc, si vous voulez, ce n'est pas des énergies, des pensées qui sont, par exemple, teintées de colère vis-à-vis de vous. Ouais, c'est ça. Il y a une envie que vous soyez bien vous, et elle aussi, et si possible, se revoir aussi autour d'un verre, discuter ou bien collaborer ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut vous proposer, mais quelque chose qui est concret. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que j'ai été assez claire quand même pour vous, et pas trop moody là, pas trop lunaire. J'espère que voilà, ça a résonné avec peut-être une personne que vous connaissez. Si vous avez reconnu le portrait, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo, en barre de description, pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.